Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va unboxer un sac. Vu la taille du colis, il y a deux options. Soit je suis partie sur un très grand sac, voire une valise, soit la taille du colis est disproportionnée par rapport au sac. Mettez pause et dites-moi dans les commentaires si vous pensez savoir de quel sac il s'agit. Donc c'est parti, let's go! Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est complètement gratuit pour vous et pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me donne également de la crédibilité par rapport aux marques qui viennent à moi. Et d'ailleurs, en parlant des marques qui viennent à moi, cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Parsonver, qui est une marque de montres connectées. Donc, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer leur nouveau modèle. Je ne l'ai pas ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble. Ça va être un double unboxing. Donc, leur montre connectée, moi personnellement, j'adore avoir une montre connectée au poignet, non pas pour la partie principale, normalement l'objectif principal d'une montre connectée qui est toute la partie sportive, calcul du pouls, calcul des choses comme ça, parce que on en reparlera peut-être un jour, mais en ce moment, j'ai zéro motivation pour tout ce qui est sport. Voilà, ça fait, je pense, depuis le début de l'année où vraiment, j'ai plus la motivation de faire aucune séance de sport. Je m'étais mise à refaire le programme de Sissi, que j'adore. Mais là, j'avoue que je suis noyée sous le boulot et j'ai vraiment pas le temps et pas l'envie non plus, parce que oui, on peut toujours trouver le temps de faire 15 minutes de sport par jour. Donc moi, en fait, je m'en sers vraiment comme les vrais geeks, à savoir uniquement pour avoir une notification de mon téléphone qui sonne, des SMS que je reçois. Voilà, j'avoue, je suis geek complet. Alors franchement, elle est canonissime. Elle a le bracelet en caoutchouc. Moi, j'ai l'Apple Watch, donc je sais de quoi je parle et je peux vous dire qu'elle est très ressemblante. Vraiment, elle est en rose gold. Elle est vraiment hyper belle. Je vous ferai des petits close-up. Elle est canon. D'ailleurs, celle-ci, c'était aussi une collab que je la mets tout le temps. Et là, je vais pouvoir switcher avec celle-là. Franchement, elle est belle. Même si vous avez des petits poignets comme moi, le bracelet a plein de façons d'être réglé. Plein de positions. Donc, on peut courir avec, hein, pour celles qui veulent. Et voilà ce que ça donne porté sur un petit poignet. J'ai vraiment un tout petit poignet. Et elle est canon, franchement elle est trop belle. Entre temps, ils ont sorti le nouveau modèle qui est encore plus canon, parce que comme vous le voyez, il est vraiment très ressemblant à l'Apple Watch. Donc même au niveau du bracelet, je trouve que la finition est vraiment luxueuse, qualitative en tout cas. Donc voilà, je vous mets le lien de ce nouveau modèle. Et porté, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le bracelet se rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Ça, c'est canon. Donc la marque m'a proposé de vous faire bénéficier d'un code promo que je vous affiche juste ici. Et tenez-vous bien les amis, je vous offre 50% de remise. Donc je crois que la montre coûte un peu moins de 50 €. Donc ça vous fait à peine 25 € la montre. Franchement, je trouve que c'est une très bonne alternative. Au moins peut-être dans un premier temps pour se donner une idée si on veut passer sur l'Apple Watch. Après, très franchement, je vois pas de différence entre l'Apple Watch et une montre d'une marque alternative. Pour ma part, pour mon utilisation. Après, qu'est-ce que ça me propose? Sport, état actuel, fréquence cardiaque et l'oxygène du sang. Après, on va pas se mentir, ça peut être aussi peut-être une source de motivation à reprendre le sport. Donc voilà, j'espère que ça va me motiver. Ça arrive dans une boîte, donc même si c'est pour offrir, franchement, c'est très classe. C'est très classieux, je vous mettrai des petits close-up, mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée cadeau à s'offrir ou à offrir. Donc voilà, je remercie encore une fois la marque pour m'avoir envoyé ce produit et merci de pouvoir vous offrir ce petit code promo. Voilà, donc après un petit colis, on va ouvrir un gros colis. Donc on va prendre des forces. Comme d'hab, je ne suis pas organisée, je n'ai pas de ciseaux.
Mais on va parler ensemble du sac qui se cache dans ce gros colis. Quand je vous dis gros colis, c'est quand le livreur m'a appelé. Donc c'était livré par UPS. Ils ont livré une première fois vendredi. J'ai reçu un mail comme quoi UPS a essayé de vous livrer, n'a pas réussi à vous trouver. Non, et vous n'étiez pas présent, alors que j'étais chez moi. Donc ça gonfle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un livreur vous fasse ce coup vendredi, quand vous attendez un sac, hein, bien évidemment, et vous savez très bien que vous ne serez pas livré avant lundi. J'avais trop les boules, parce qu'en plus je pensais vous filmer cette vidéo ce week-end, et en plus me servir du sac ce week-end, parce que vous verrez, il a une... c'est pas pour une occasion, mais il a une utilité particulière. Je suis trop excitée. Alors pour info, ce sac fait partie de ma wishlist. Je l'ai acheté, on parlera du prix après, mais il n'était pas soldé. Voilà, je l'ai acheté suite à une vidéo de Clémence. Donc voilà, Clémence, si tu passes par là, je ne te remercie pas, puisque une de tes dernières vidéos m'a forcément donné envie de craquer. J'avais déjà vu ce sac sur une personne à l'île Maurice. Ah, je vous donne trop d'indices là. Hein. Et voilà, j'ai hâte de le voir en vrai. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Enfin si, j'ai vu en vrai sur une personne, mais je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas vu de près, je ne l'ai pas essayé sur moi. Donc voilà, donc en mauvaise youtubeuse, je vais prendre une petite clé pour ouvrir le colis. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a un colis dans le colis? C'est possible ça aussi. Hein. J'ai jamais commandé sur cette marque. Je n'ai pas de sac de cette marque non plus. C'est une première. Alors, c'est bien scotché. Hein. Ah oui, c'est ça. Je vais vous montrer quand même. Il y a un colis dans le colis. Voilà. Mamma mia, je vais tout faire tomber. Ouh. Alors, l'intérêt, je ne sais pas, j'imagine que c'est pour cacher la marque qui doit apparaître sur le colis, je vois que ça, et éviter les vols. Même pas, puisque le colis est complètement marron. Alors là, les gars, je ne sais pas quel est l'intérêt de mettre un colis dans un colis, si ce n'est surpollué, donc je vais me faire pourrir, merci. Alors, c'est très bizarre. Fabriqué au Kenya. Ok, je n'avais pas regardé hein, les pays de fabrication. On va le mettre par terre, ce sera plus simple. L'excitation est à son comble. Vous savez que je suis toujours comme une enfant quand je déballe un sac. Alors, nous sommes chez Chloé. Alors, je pense que bah voilà, maintenant vous savez de quel modèle il s'agit, en tout cas si vous regardez mes vidéos. Donc, je pense que la taille est plutôt canonissime. J'avais peur qu'il soit trop gros pour ma morphologie. Mais non, il est trop beau. Ouh là 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 là. Non, il est trop beau. Vraiment, je l'adore. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, il s'agit du sac Kaba Woody de chez Chloé. Donc oui, Clémence en a parlé dans sa vidéo qu'elle avait intitulée les paniers de l'été ou quelque chose comme ça. Voilà. Laissez-moi 30 secondes pour l'admirer, s'il vous plaît. On est vraiment sur quelque chose de luxueux. Enfin, bien souvent, moi la première, hein, je me dis, c'est quand même dingue de payer cher un panier, parce que bon, la corde reste de la corde, et enfin de l'osier en tout cas. Mais non, clairement non. Non, 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 je vous dis que non. Là, moi je déteste les paniers, vous savez, qui ont tendance à s'écarter un peu, ou avec l'usure, on peut faire carrément un trou et on peut voir au travers. Là, on est loin de ça. Les anses, elles sont juste top. Alors, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai les claquettes. On ne peut pas appeler ça des claquettes, Chloé, mais des sandales. Bon, c'est plus des claquettes parce qu'elles ne sont pas fermées derrière. Avec l'écriture comme ça, Chloé, sur le dessus. Donc, je me dis que pour l'île Maurice, une petite robe, mes sandales et le cabas, franchement, j'avais peur. En fait, ils l'appellent cabas, grand cabas. Et j'avais peur que ce soit vraiment un truc, vous savez, plus haut que large. Mais là, non, c'est vraiment la taille. Je vous remets des petits close-up et on se retrouve juste après.
Alors je vais quand même enlever ce qu'il y a dedans et puis vous le montrer dans les détails. Donc Chloé for Mifuko. Donc en fait c'est une collaboration. Je ne savais pas non plus. En fait c'est ça qui est un coup de cœur visuel. Voilà. Donc je ne me suis pas plus renseignée que ça sur le sac. Il n'y a pas de pochette, il n'y a rien du tout. Il est complètement vide. Il n'y a même pas de petite poche plaquée. Ou... Voilà, vous avez juste une étiquette en cuir marquée justement Chloé for Mifuko et unique. Ah non, en fait, regardez, on peut passer le doigt là. On peut peut-être mettre un stylo ou glisser quelque chose. Oui, mon doigt. Bon, il est très très beau, très très beau, vraiment. Il y a la petite étiquette Chloé ici. Qu'est-ce qui a marqué? Les étiquettes doivent rester attachées pour les échanges et les retours. Oui, donc je l'ai acheté directement sur le site de Chloé. Mais j'ai pas compris parce que le paiement a été débité sur le site Yoox. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la différence entre Yoox et Chloé. Alors, le cabas a sa carte d'authenticité qui ressemble à ça. Il y a marqué dessus carte d'authenticité. Bon, normalement, on doit remplir le numéro d'authenticité, boutique, date, signature. Je sais pas trop comment ça marche quand tu achètes sur Internet. Toutes nos créations sont réalisées dans nos ateliers avec le plus grand soin et sont soumis à un contrôle strict qui garantit une qualité irréprochable. Alors moi Chloé, je n'ai jamais eu de sac de la marque. Je crois que j'ai eu déjà des Si by Chloé, mais des Chloé jamais. Donc on a une belle pièce en cuir sous le dessous du sac qui nous permet... Moi je sais que je vais le poser par terre. Bon voilà, donc je sais que là ça va s'abîmer un peu. Mais... Ah, je suis trop contente. Je sais même pas s'il va pas remplacer mon Neverfull quand je vais partir en mode été de France. Parce que voilà, il est canon. Je pense que mon ordi rentre en hauteur. Je vous remets les dimensions juste ici. Au niveau du prix, donc le cabas Woody de chez Chloé est au prix de 575 €. Je ne l'ai jamais vu soldé. Après, il y a plusieurs déclinaisons où vous avez les anses qui sont dans d'autres coloris. Alors j'avoue que j'ai un peu hésité avec le noir, mais je me suis dit que pour l'été et puis pour assortir en plus à mes sandales, c'était quand même plus intelligent de partir sur du beige comme ça. Et puis pour moi, c'est vraiment le Woody de chez Chloé, il est vraiment dans ce coloris-là. Donc voilà, je suis très 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 contente de mon achat. Je vous cache pas qu'il n'était absolument pas prévu au programme. Donc je vais continuer à faire du vide, n'en déplaise à certaines, sur Vinted. Donc je vous le redis, quand je vous mets en avant-première des ventes, quand je vous fais des séries, les sacs que je vends, c'est absolument pas pour me faire de la gratte sur vous, mais c'est que je sais que je fais des heureuses, des personnes qui ne sont pas forcément sur Vinted ou qui n'ont pas l'info quand la pièce sort et qui sont déçues quand elles voient que la pièce est déjà vendue. Donc voilà, il n'y a aucune obligation d'acheter, je vends le prix que je veux, je n'ai pas à me justifier là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je vais certainement revendre des sacs pour pouvoir garder celui-là parce qu'il va vraiment faire partie de ma collection, c'est certain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il me correspond à 200%, je suis hyper contente. Voilà, d'ailleurs, je vais enchaîner aujourd'hui, normalement, si j'ai le temps. Je voulais faire quelque chose que je copie aussi à Clémence. C'est qu'elle avait étalé tous ses sacs par terre chez elle pour se donner une idée à elle de sa collection, voir ce dont elle avait besoin et voir les sacs dont elle pouvait peut-être se séparer. Et je me suis dit que j'allais faire ça, vraiment, c'est impératif. Je sais que j'ai des sacs qui sont pliés, cachés, enfin cachés. Ils ne sont pas tous regroupés au même endroit. D'ailleurs, c'est aussi une vidéo que je vais vous faire sur comment je range mes sacs. Donc voilà, normalement, d'ici ce soir, tous mes sacs seront sortis sur la table de ma salle à manger. Et je vous avais dit que je voulais garder un objectif de 15 sacs. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je pense que ce sera peut-être la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!